Aujourd'hui, j'avais envie de faire un maquillage dans les tons un petit peu automnal pour la saison de l'automne avec une palette qui est justement sortie pour cette saison de l'automne avec une harmonie automnale. Et il s'agit donc de la fameuse palette Fall Romance de Anastasia Beverly. La palette, je l'ai eue pour mon anniversaire de la part de ma grande sœur. Si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Je suis trop content puisque je la voulais vraiment. Je l'ai vue sur Instagram et j'ai dit ouais, elle est vraiment très belle. Avant de commencer le tuto, on va d'abord un petit peu parler de la palette. Quand même, elle est au prix de 60 € chez Sephora France. Elle est en packaging un petit peu velours, un peu effet poil. Enfin, vraiment, c'est hyper doux au toucher. J'aime vraiment bien ce côté un petit peu velours que justement Anastasia Beverly avait perdu. Mais ouais, j'aime vraiment bien. La palette est cruelty free. Elle est approuvée par la PETA, donc ça veut dire qu'elle n'est pas testée sur les animaux. Le poids net, on est donc à 1,11 g. On a donc 12 fards à paupières. On a un miroir dedans. Au niveau de la palette, elle se présente comme ceci. Donc on a 12 fards à paupières. Dans les anciennes palettes, on avait 15 fards à paupières. Ce qui s'explique par une élévation du prix à cause de l'inflation et en même temps par rapport au coût des palettes, forcément, elle a donc réduit le nombre de fards par palette, mais a justement augmenté leur taille et le grammage par fard. Je vous montre un petit peu de plus près la palette. Elle est vraiment très jolie. On est clairement sur une harmonie très automnale. Vous avez au total 4 finis de fards à l'intérieur. Vous avez des fards duochrome. En phare duochrome, vous avez le phare Moonlight, Crown et j'en veux lequel? Je crois que c'est Smoke. C'est Smoke, Moonlight et Crown qui sont des fards duochrome avec des effets incroyables. Vous avez des fards métalliques, vous avez Midnight, Divine et Fireside qui sont les fards métalliques, pareil, incroyables. J'ai trop hâte de les swatcher honnêtement. Vous avez des fards mat, vous avez River, Crimson et Twilight. Et ensuite, le dernier fini que vous avez, ce sont des mat with Sparkles. Donc vous avez donc ce sont des fards mat avec des paillettes un petit peu multicolores. Donc vous avez Thorns, Mulberry et Amber. Voilà pour les fards. Je vais quand même swatcher 2-3 fards quand même pour qu'on voit un petit peu la qualité quand même. Je vous ai fait 3 petits swatchs quand même pour que vous voyez un petit peu. Donc là, j'ai swatché donc le phare Crown. Ça, c'est le phare. Je ne me rappelle plus des noms déjà. Liver. Et le phare Midnight. Franchement, ils sont incroyables honnêtement. Rien que déjà la qualité des swatchs, c'est déjà très bien. Après, à voir sur les yeux. Mais déjà, ça part déjà très bien. Je ne vais pas commencer par mon teint. J'ai un petit peu changé ma manière de me maquiller depuis plusieurs semaines maintenant. Je fais d'abord mes sourcils, d'abord mes yeux et ensuite mon teint. Pour mes sourcils, je vais donc venir les fixer donc avec de la colle en stick. Ça, c'est quelque chose que je fais maintenant hyper souvent. Mais avant ça, je vais d'abord attacher mes cheveux pour éviter que justement ça me gêne. Donc avec des pinces que j'ai eues sur Shein, hein. Pas besoin d'en prendre sur Amazon, hein. Vous allez sur Shein et vous en prenez directement. N'empêche, c'est hyper utile quand on a des cheveux quand même assez longs. Alors moi, j'ai pas des cheveux hyper longs non plus, mais c'est quand même assez utile, vous le verrez. Bon, j'ai une tête de con, mais c'est pas grave. Je prends donc la colle UHU pour venir fixer mes sourcils. J'adore cette colle-là puisque c'est une colle qui va avoir une prise rapide. Elle va sécher rapidement, mais elle est très facile à démaquiller. Ce qui n'est pas le cas de toutes les colles que j'ai pu utiliser. Il y a des colles qui sont très dures à enlever. Et c'est là où elle me convient très bien. Je vais attendre que la colle soit sèche totalement avant de faire mes sourcils. Je vais passer au niveau des yeux. Pour les yeux, je vais donc appliquer 2 bases, une base pour le teint et une base à paupières. Ma base de teint que je vais donc appliquer sur mes yeux, c'est la base de chez Make Up For Ever, c'est la base matifiante parce que j'ai des paupières grasses et malheureusement au cours de la journée, mes fards filent dans mes plis, bougent. J'ai testé plein de bases, des bases matifiantes, des bases à paupières matifiantes, etc. Rien n'y fait. La seule astuce que j'ai trouvée et qui fonctionne, c'est justement de prendre une base matifiante pour le teint, de la mettre sur les yeux, attendre qu'elle sèche et ensuite poser ma base à paupières. Et si je fais ça, je peux mettre n'importe quelle base à paupières sur moi.
Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Vous en mettez vraiment sur tout votre œil. Pour la base à paupières, un classique, la base Primer Potion de Urban Decay en teinte Eden. Très bonne base si vous avez les paupières grasses. Elle va être mate sur votre paupière et en même temps prolonger la tenue de vos fards et faire ressortir en fait les pigments du fard. Donc tout ce qu'on aime. Mes sourcils sont totalement secs, c'est bon. Je vais pouvoir donc faire, redessiner quelques poils avec mon Brow Pen de chez Anastasia Beverly Hills. On passe donc à la palette. Je vais venir prendre le fard, juste ici, le fard Torms, qui est un fard un petit peu... c'est un fard mat avec des petites paillettes. Et je vais tout de suite faire mon creux paupière. En fait, je trace une ligne au-dessus de mon creux paupière. Parce que je vais laisser en fait un espace vide entre ma paupière non mobile et ma paupière mobile. Donc pour ça, je prends le pinceau 405 Be Perfect, qui est très fin et très précis. Je dégrade donc la teinte Torn avec un petit pinceau boule fluffy pour pas que ça fasse en fait une barre trop nette en fait. C'est vraiment pas le but. Faut que ça soit quand même flouté. Mais il faut pas non plus prendre un gros pinceau parce que je veux vraiment que la teinte ne soit pas trop dégradée vers le haut ni trop vers le bas en fait. Je vais prendre le fard juste ici, le fard Laver avec un pinceau Raphaël, c'est le pinceau 05. Donc Lever, c'est vraiment ma teinte de transition. Et Torn, c'était vraiment la teinte vraiment intermédiaire. Ce que j'adore avec ce pinceau, c'est qu'il est hyper pointu. Donc on peut vraiment faire des trucs très précis. Enfin, incroyable comme pinceau. Je prends le pinceau Jesup 237 Detail Shader. Et je prends la teinte métallique Midnight qui a l'air incroyable. Oh là là, elle est incroyable. Et je l'applique tout d'abord sur le coin externe de l'œil. Elle est incroyable. Oh, c'est waouh. Et je vais comme en fait tracer un liner vers l'extérieur. Incroyable. Alors par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de chutes avec les fards métalliques. Je vais prendre la teinte Divine, la teinte violette ici, qui a l'air d'être explosive. Ah ouais, elle est incroyable aussi comme teinte. En fait, je la juxtapose en fait avec le fard Midnight. Et je dégrade bien les deux ensemble pour pas que ça fasse une barre entre les deux teintes. Il faut vraiment les deux soient dans la continuité du maquillage. Et là, le clou du spectacle, on va prendre la teinte Moonlight, qui est la teinte duochrome la plus belle, selon moi, de la palette. Oh my god. Elle est incroyable. Je vais peut-être l'appliquer au doigt, ça ira peut-être mieux au doigt. Oh, elle est incroyable. C'est ma teinte préférée de la palette. C'est dit, c'est acté. Waouh, waouh. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. C'est incroyable comment elle est magnifique, quoi. Vraiment, je suis en admiration devant la beauté de ce fard, quoi. Mais incroyable, quoi. Mon Dieu. Je vais venir mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Donc c'est le Sephora, c'est le Colorful Sephora. C'est la teinte 01. Pour le mascara, je vais donc venir appliquer du mascara. Donc c'est une miniature que j'ai eu il y a quelques jours. J'avais envie de le tester. C'est le Clarins Super Lift and Curl Mascara Intense Black.
Au niveau de la brosse, on est quand même sur une brosse voilà, incurvée, vraiment assez classique. Ça dépose pas mal de matière, donc ça c'est plutôt pas mal. Le mascara, je peux pas réellement dire que je suis pas convaincu parce que aucun mascara ne me va, donc j'ai tellement les sourcils plats, comme mon cul, que c'est compliqué de trouver un mascara qui me va, quoi. Mais ouais, non, je suis pas convaincu. Je vais venir poser mes faux cils, faire mon teint hors caméra. Donc pour les faux cils, je vous les montre. C'est ceux-là, ils viennent de chez Shiglam. Je fais tout ça hors caméra et je vous dis ce que je pense de la palette. J'ai fini de mettre mes faux cils, j'ai fait mon teint, mes lèvres, tout ça hors caméra. Je vais donc vous donner mon avis sur la palette. La palette, je la trouve excellente. Premièrement, elle est magnifique. Elle est magnifique. On a des fards qui sont duochrome, on a des fards métalliques, on a des fards mat qui se travaillent hyper facilement, qui se dégradent facilement, mieux que ses anciennes palettes. Anastasia Beverly Hills a donc changé la formulation de ses fards à paupières et je trouve qu'ils sont de meilleure qualité. Ces anciens fards sont tout de même de très bonne qualité, mais plus durs à travailler que ces nouveaux fards. Les palettes Anastasia Beverly Hills étaient plus adaptées pour des personnes qui ont l'habitude de se maquiller et non pas pour des débutants, puisque ce sont des fards avec des pigments pressés, donc ils sont riches en pigments, ils sont très pigmentés et donc parfois durs à travailler. Mais a donc décidé de remédier à ça en améliorant sa formulation de fard à paupières, en donnant ces palettes-là. Vraiment, je suis trop content de la formulation, je suis très content également d'avoir cette palette-là, je la trouve magnifique, parfaite pour cet automne. Là, j'ai fait un maquillage entre guillemets quand même portable, on peut quand même faire quelque chose de léger. Avec les fards mat en bas, on peut quand même faire quelque chose de léger et apporter ce petit soupçon de festivité avec les fards duochrome ou les fards métalliques juste au-dessus. Mais en tout cas, pour moi, c'est une palette qui est réussie et qui est vraiment excellente. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like afin de me soutenir, de mettre en commentaire si tu as aimé cette vidéo-là, si cette palette te tente, si tu as par exemple une idée de vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je te fais d'énormes bisous et surtout, prends soin de toi.